La société des années 1880 à 1914 produit deux grandes idéologies qui s'affrontent dans le système politique et sur les lieux de travail. Les socialismes, parce qu'il va falloir le mettre au pluriel, et le libéralisme. Le libéralisme s'est constitué depuis la fin du XVIIIe siècle à partir des théories des droits naturels de John Locke. Il préconise une société d'individus libres, égaux en droit et propriétaires, construisant un état de droit reposant sur la loi et le contrat. Cette liberté s'étend à tous les aspects de la vie politique, religieuse et économique. Les penseurs libéraux classiques, comme Adam Smith et David Ricardo, définissent les premiers un ensemble de lois, offre et demande, marché, que l'État doit respecter pour permettre aux individus de jouir de leur liberté dans le domaine économique. Ils considèrent ainsi que l'État doit uniquement garantir la propriété, assurer la sécurité des biens et des personnes, à l'intérieur comme à l'étranger. Il s'agit donc d'un État gendarme assurant seulement les fonctions régaliennes de l'État, sécurité intérieure, sécurité extérieure, justice. Dans cette vision, le marché doit être entièrement libre et non entravé par des lois de l'État. Ainsi, le protectionnisme est aboli en faveur du libéralisme et du libre-échange. L'Angleterre est la première société et le premier pays à mettre en œuvre cette théorie du marché autorégulateur en détruisant progressivement les barrières douanières, comme les Corn Laws dans les années 1840, et signe des traités de libre-échange, notamment avec la France, en 1860. C'est l'apogée de l'idée libérale, mais au prix d'une situation sociale dramatique, dont les milieux ouvriers, privés de toute protection, sont les premières victimes. Le libéralisme constitue l'idéologie fondamentale des partis bourgeois du XIXe siècle, en Europe comme aux États-Unis. En effet, dès les années 1830-1840, les premières critiques de la société libérale dénoncent l'égoïsme des riches et la fausse égalité introduite par le règne du marché tout-puissant. Pour eux, le marché autorégulé, c'est la loi du plus fort, et ils préconisent l'organisation d'ouvriers et la conquête de droits politiques pour changer les règles. Le socialisme n'est autre que le remède proposé au XIXe siècle afin de lutter contre les inégalités introduites par le libéralisme. Il s'agit de créer une propriété collective des moyens de production, entreprises, sols, banques, une société plus juste et plus égalitaire, donc une véritable démocratie. Cela implique de s'attaquer à la propriété privée sur laquelle repose la société capitaliste. Cependant, si sur le but à atteindre les socialistes se rejoignent, les moyens pour y parvenir et même le type de société qui doit découler de la remise en cause de la propriété privée varient considérablement entre les différentes tendances. Dans les années 1880-90, c'est le courant socialisme marxiste qui s'impose nettement au sein des partis de la Seconde Internationale. Les partis marxistes préconisent une double stratégie, participation à l'élection et préparation à la prise de pouvoir pour transformer la société. C'est-à-dire à la fois une voie légale et une voie illégale à moyen terme si la victoire légale ne se profile pas dans des délais assez rapides. Il faut donc conscientiser la population via les partis, les syndicats, en utilisant les libertés de réunion, la liberté de la presse, et ainsi imposer ses idées par la voie légale et s'il le faut par la force. Le projet marxiste est la mise en place d'une société socialiste devant conduire à un communisme de biens. Il s'agit donc à moyen terme d'abolir l'État, la propriété privée, pour aller vers une société de mise en commun des biens en faisant disparaître l'argent. Le second grand courant socialiste est celui formé par les anarchistes conduits par Bakounine puis Kropotkin. C'est un courant éclaté et peu organisé car les anarchistes refusent tout jeu de parti et la participation aux élections qu'ils considèrent comme un faux semblant. Après l'échec des tentatives d'action violente qui devaient précipiter l'action révolutionnaire mais qui ne se solda que par une répression très forte de la part des États, les anarchistes se tournent pour nombre d'entre eux vers le syndicalisme. Ils préconisent la grève générale révolutionnaire, la CGT devient l'organisme anarchiste par excellence, pour faire tomber le capitalisme et son remplacement par une société communiste et une fédération des territoires et des sections économiques. Certains, enfin, se détachent de l'action politique pour élaborer un projet de transformation radicale de l'individu, en dehors de toute participation à la société. Ils parfois basculent dans l'illégalisme, notamment la fameuse bande à Bono en 1912.
sont donc des groupes qui se retirent de l'action politique publique et disent qu'ils vont agir dans leur coin avec violence. La dernière tendance est la social-démocratie qui s'affirme avec Bernstein en Allemagne ou avec Jean Jaurès en France. L'idéal révolutionnaire d'une société communiste égalitaire s'éloigne. Il préconise l'intégration au projet démocratique et libéral. En utilisant les libertés publiques, le but est de convaincre une majorité d'électeurs pour obtenir légalement le pouvoir, progressivement faire voter des lois qui permettent aux ouvriers d'améliorer leur sort, qui est très difficile, puis, à très long terme, de changer les consciences pour permettre, à très long terme, la mise en place d'une société communiste.